Donc, bienvenue et donc aujourd'hui une séance assez tranquille qui s'intitule Connecter le corps, l'esprit et la respiration. Donc, on va commencer cette séance avec un échauffement doux, quelques demi-salutations au soleil en connectant bien notre corps et notre souffle, notre mouvement et notre souffle. Puis on va travailler sur les postures de guerrier pour créer de la force. La posture de l'arbre pour travailler l'équilibre. Et enfin, on terminera par quelques postures d'étirement allongées sur le dos et bien sûr un petit Shavasana. Voilà, donc on va commencer par s'installer dans une position assise confortable, peu importe ce que c'est. L'essentiel, c'est que le dos soit bien droit, les épaules bien relâchées. Et on va commencer juste par prendre quelques respirations Ujjayi, donc cette respiration où on contracte l'arrière de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir ou comme quand on bâille. Et donc, on a cette contraction quand on fait ça. On sent l'arrière-gorge qui se contracte. Et donc, on essaye de faire cette contraction, mais en gardant la bouche fermée. Et donc, ça donne une respiration un petit peu sonore, aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la respiration de l'océan aussi, parce que ça fait un bruit comme les vagues qui vont et qui viennent. Sur un ton plus humoristique, on l'appelle aussi la respiration Dark Vador, puisqu'elle est un peu sonore. Toutefois, elle n'est sonore que si on s'approche de vous. Si quelqu'un à l'autre bout de la pièce vous entend en train de respirer en Ujjayi, c'est que vous forcez trop sur les cordes vocales. Donc, il faut bien trouver la mesure entre les deux. Si vous n'êtes pas confortable avec Ujjayi, à ce moment-là, vous respirez simplement naturellement. Donc, je vais faire une petite démonstration pour commencer. Je ne sais pas si ça va s'entendre par contre au niveau du son, mais bon, je vais essayer peut-être de forcer un petit peu pour que ça s'entende. Voilà, donc c'est une respiration qui va avoir pour effet de calmer, ça ralentit la respiration puisqu'on réduit le passage, l'endroit où passe l'air. Et donc, vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Ou si vous préférez, vous pouvez choisir d'allonger l'expire par rapport à l'inspire. Voilà. Allez, c'est parti. Tout le monde, une petite minute de Ujjayi. Fermez les yeux si vous voulez. On va respirer à nouveau naturellement. On relâche Ujjayi. Peut-être que déjà vous vous sentez un peu plus calme, un peu plus posé. On va continuer avec une autre technique de pranayama, Viloma Pranayama. Donc pour cette respiration, vous allez imaginer que vous séparez votre inspiration en 3 parties égales. Et donc on va commencer d'abord par inspirer au tiers. On bloque le souffle pendant 1 à 2 secondes. Puis on inspire à nouveau aux 2 tiers. On bloque 1 ou 2 secondes. Et on finit d'inspirer complètement. On bloque 1 ou 2 secondes. Et ensuite, on expire tout doucement, tout d'un bloc. Et hop, après, on recommence. On inspire 1 tiers. On bloque.
On inspire 2/3, on bloque. On inspire complètement, on bloque et on expire. Voilà, vous faites 5 répétitions de ça, de ce Viloma Pranayama. C'est parti. Quand vous avez terminé, vous reprenez à nouveau Ujjayi, cette respiration où on contracte l'arrière-gorge. Et vous allez respirer à nouveau naturellement. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Peut-être que votre esprit a déjà changé. C'est quelques instants de respiration. Et on va commencer à bouger un petit peu. On va juste commencer à bouger la nuque, pardon, en faisant des rotations avec les cervicales. Alors, au choix, deux façons de faire. Soit vous amenez le menton vers la poitrine et ensuite oreille droite, épaule droite. On revient au centre, oreille gauche, épaule gauche. Donc, on fait simplement des demi-tours. On inspire quand on vient sur le côté, on expire quand on ramène au centre. Si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez aussi faire des rotations complètes. On va doucement, bien sûr. On ne force pas s'il y a des coins où ça bloque. On laisse le regard suivre le mouvement. Si vous faites des tours complets, vous pouvez inspirer sur la moitié du tour et expirer sur l'autre moitié. Si vous faites des tours complets, vous pouvez changer de sens.
On va revenir au centre. Maintenant, on va venir faire des rotations avec les épaules. Donc, vous pouvez poser les mains sur vos genoux. Et donc, on va amener les épaules vers l'avant et vers le ciel, et ensuite vers l'arrière et vers le sol. On inspire quand on amène les épaules vers l'avant et quand on les monte vers les oreilles, et on expire vers l'arrière et vers le sol. Là aussi, à votre rythme. Descendez vers le sol, tirez bien les épaules vers le sol. Et on va changer de sens. On inspire vers l'arrière et vers le ciel. On expire vers l'avant et vers le sol. On revient les épaules neutres. Je vais aller m'installer sur mon tapis. En Sukhasana, assis en tailleur ou dans une posture confortable pour que le dos soit bien droit. Et donc maintenant, on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Et quand vous expirez, vous amenez bien les épaules vers l'arrière, les bras vers l'arrière. À nouveau, inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Bien vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez vers le ciel. Grandissez-vous bien, allongez bien la colonne. Et expirez, étirez-vous vers la droite. Vous pouvez venir poser la main ou l'avant-bras à côté de la hanche. On garde bien les deux fesses au sol. On sentez bien le contact des deux os de vos fesses avec le sol. Et on étire le bras gauche vers la droite. Donc, on fait un étirement du côté gauche et une contraction du côté droit. Poussez bien avec la main droite dans le sol. Vous pouvez éventuellement tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On garde bien le côté gauche de la poitrine tournée vers le ciel, il ne se tourne pas vers le sol. Et on respire. Inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On pousse le côté droit de la poitrine vers le ciel. Et on expire, on revient au centre, on se grandit bien. Et on expire, on relâche les mains. Et on va venir étendre les jambes devant soi en Dandasana. Donc, quand on vient en Dandasana, ou d'ailleurs dans n'importe quelle posture assise, si c'est inconfortable, si on manque un peu de flexibilité au niveau du bassin, on peut utiliser une couverture pour s'asseoir dessus. On peut replier la couverture autant de fois qu'on veut. Donc, en Dandasana, les jambes sont bien tendues, les pieds flex, les pieds serrés, les orteils sont dressés vers le ciel. On contracte les cuisses. On décolle bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. On rentre son ventre, le dos bien droit, la colonne doit être perpendiculaire au sol si possible. S'il y a un manque de flexibilité au niveau du bassin, à ce moment-là, on peut pencher légèrement vers l'arrière si besoin. Et donc, on vient poser les mains au sol de chaque côté des fesses. Si les mains ont du mal à atteindre le sol, on peut utiliser des briques pour poser les mains.
Et si, par contre, on a les bras un peu longs, on peut bien plier les coudes pour bien relâcher ses épaules vers le sol. Et on étire la colonne vers le ciel, comme si notre colonne était une tige, nous permettre de nous tenir droit. Dandasana, Danda, c'est le bâton, donc la posture du bâton. Garde le regard sur les orteils. On apprend à nous asseoir correctement, cette posture. On tire bien les jambes. On va renforcer les muscles du dos aussi. Sur la flexibilité des hanches et du bassin, on n'a pas l'impression de travailler, mais en fait, on travaille bien cette posture. On va renforcer les hanches et les cuisses, hein, ça nécessite beaucoup de force à ces endroits-là pour bien pouvoir maintenir le buste perpendiculaire au sol. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on expire, on vient attraper ses gros orteils qu'on crochette. On vient amener le ventre contre les cuisses, on plie les genoux si nécessaire. On étire la colonne vers l'avant et vers le ciel. On pousse le sternum vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les genoux. Et on respire, on essaye de garder son dos droit. Un étirement de tout l'arrière du corps. On étire le dos. On étire tout l'arrière des jambes. Inspirez bien, lentement et profondément en Paschimottanasana. On va relâcher les mains de chaque côté des pieds et se redresser doucement. Hop, je vais me tourner de face. Pour venir dans une petite torsion. Donc, on va venir passer toujours depuis Dandasana. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On essaye de mettre bien le pied droit à plat à côté du genou gauche. La jambe gauche reste tendue, toujours les orteils dressés vers le ciel. On va venir poser la main droite derrière le sacrum, près des fesses. On fait attention de ne pas pencher le dos vers l'arrière. Le bras gauche, lui, va enlacer la jambe droite pour rapprocher la cuisse du ventre. On pousse bien avec la main droite derrière pour bien redresser le dos. La colonne est bien étirée vers le ciel. Et sur un expire, on va venir se tourner vers la droite. On tourne le buste, la poitrine vers la droite à partir du nombril. On peut regarder par-dessus son épaule droite si c'est OK pour les cervicales. On respire. La torsion parvient du nombril. On sent l'étirement du dos, des épaules, du bassin aussi. On va revenir au centre. On garde les jambes dans cette position. Et cette fois-ci, on va tourner de l'autre côté. Vous pouvez placer le bras droit le long de la jambe droite et venir attraper la cheville. Cette fois-ci, c'est la main gauche donc, qui vient se poser derrière le sacrum. Toujours le dos bien droit. On regarde ce qui se passe derrière, si on peut. Inspirez bien. Inspire, on revient au centre. On étend la jambe droite. Reprenez un instant en Dandasana, pardon. Respirez bien. Observez ce que vous ressentez après cette torsion.
On va changer de sens. On plie la jambe gauche. On passe par-dessus la jambe droite. La main gauche derrière le sacrum. Le bras droit qui enlace la jambe gauche. On ramène bien la cuisse vers le ventre. On pousse avec la main gauche dans le sol derrière. On inspire. Et sur un expire, on va tourner vers la gauche. On regarde par-dessus l'épaule gauche si on peut. Les épaules bien vers l'arrière. Essayez de garder les épaules à la même hauteur. La jambe droite toujours bien tendue, le pied flex. Inspire, on revient au centre. On garde les jambes dans cette position. On va juste se tourner de l'autre côté, vers la droite. La main droite derrière le sacrum. Là, le bras gauche le long de la jambe gauche. On attrape le cheville gauche. Inspirez bien. La torsion dans le ventre qui va masser les organes abdominaux. Inspire, on revient au centre. On revient en Dandasana. Temps d'observer. On va maintenant passer à quatre pattes. La posture de la table. Donc, on amène bien ses épaules au-dessus de ses poignets, ses hanches au-dessus de ses genoux. Les pieds aussi sont écartés de la largeur des genoux. On pousse bien les coups de pied dans le sol. Prenez le temps, un instant, de bien ajuster votre posture. Rentrez le ventre. Le buste, cette fois-ci, est parallèle au sol. L'intérieur des coudes se regarde. On déverrouille bien les coudes. On regarde entre ses mains. On respire dans cette posture. Observez les sensations dans votre corps. Respirez lentement. Maintenez l'équilibre. Engagez bien les abdos pour garder la colonne et les épaules alignées. Connectez-vous à votre souffle. On va apporter le calme. On étire subtilement les bras, les épaules, les coudes, les poignets, la poitrine, tout le dos, les hanches, les cuisses, genoux. On va renforcer ces zones, étirer la colonne, tonifier tous les muscles du dos. Commencez à mettre la colonne en mouvement avec Shavash. On inspire en vache, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on éloigne les épaules l'une de l'autre, on pousse le sternum vers l'avant, on regarde devant soi. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras dans cette posture du chat. Inspirez lentement et profondément par le nez. Sentez l'étirement dans le ventre. Et expirez encore plus lentement. Videz complètement les poumons, toujours par le nez. Sentez le ventre qui se contracte. Et continuez comme ça à votre rythme. Ça va éliminer les raideurs dans le dos. Ça va améliorer la digestion puisque vous sentez cet étirement et cette contraction du ventre.
masse les organes digestifs. Blocage, tension au niveau de la colonne, ce qui va permettre un meilleur flux d'énergie vitale, de prana. Donc, si on faisait ce mouvement assez longtemps, ça permettrait aussi de renforcer les bras et les épaules. On va ici sur le muscle du cou, puisque suivant la posture, le cou n'est pas dans la même position. Dans un sens, ça l'étire, dans l'autre, ça le renforce. Quand on est en vache, ça étire l'avant, ça renforce l'arrière. Quand on est en chat, ça étire l'arrière, ça renforce l'avant. Une bonne posture pour l'insomnie. Contre l'insomnie. On améliore la circulation, on calme le corps et l'esprit. On améliore sa posture. On se cherche. Et sur un expire, vous allez projeter les orteils pour passer en chien, la tête en bas. On va pousser sur les bras pour faire décoller les genoux du sol. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Et on respire bien en chien, la tête en bas. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Et on pousse le poids dans les talons, on pousse le poids dans le bassin. Les talons, donc, on les pousse vers le sol, le bassin vers le ciel. Ça permet de relâcher la pression au niveau de la ceinture scapulaire. Vous pouvez faire marcher le chien si vous voulez. Vous pouvez regarder votre nombril ou le sol. Respirez. On étire tout l'arrière du corps, tout l'arrière des jambes, des tendons d'Achille jusqu'aux fessiers. On relâche le dos, on relâche la nuque. Il y a les effets d'une légère inversion aussi, ce qui va calmer l'esprit et amener une meilleure irrigation du cerveau, puisque tout le sang descend à la tête. On inspire, on regarde entre ses mains. On plie les genoux et on va marcher vers l'avant du tapis en expirant. On garde les genoux pliés, on reste plié en deux. Prenez un instant ici en Uttanasana. On va poser les mains sur les cuisses. On prend appui avec les mains sur les cuisses. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en hernie. On va donc venir un instant en Tadasana. Donc en Tadasana, vos pieds peuvent être serrés si vous avez suffisamment de stabilité, notamment quand vous allez fermer les yeux. Les pieds peuvent être écartés de la largeur du bassin. Donc c'est la largeur d'un pied. Donc quand vous avez les pieds serrés, 10h10 et on ramène parallèle. Ou si vous avez besoin, pour plus de stabilité, vous pouvez aussi écarter les pieds davantage. Peu importe l'écartement de vos pieds, l'essentiel étant que vous vous sentiez stable. On ancre bien les 4 coins de ses pieds dans le sol. On contracte les cuisses. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant pour ne pas trop cambrer. On rentre son ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. On tourne les paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol et fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça. Sinon, vous pouvez les garder légèrement entrouverts et fixer un point au sol. Observez comment vous vous sentez. C'est le moment pour scanner un petit peu votre corps et voir s'il y a des zones de tension, de douleur, de malaise, de gêne. Observez tout ça.
Observez aussi comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel. Les émotions qui dominent aujourd'hui, ces jours-ci. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Accueillez les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans chercher à analyser, observer simplement. Tout ce que vous observez, ce sont autant d'indications pour savoir sur quoi vous concentrer pendant votre pratique. Tadasana, la posture de la montagne, c'est aussi le moment où on se reconnecte à son souffle. On va doucement ouvrir les yeux et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, venir en Uttanasana. Vous pouvez plier les genoux pour bien amener le ventre vers les cuisses. Et vous allez attraper avec chaque main le coude opposé. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, balancer les bras de droite à gauche. Vous pouvez faire des oui, des non avec la tête aussi pour bien relâcher les cervicales. On relâche le dos en direction du sol. On pousse les fesses vers le ciel. Gardez bien le contact ventre-cuisse pour protéger les lombaires. On respire, on regarde ce qui se passe derrière soi. On étire à nouveau tout l'arrière des jambes. Inspirez bien. Baddha Hasta Uttanasana. Puis relâchez les mains au sol devant les pieds. Inspirez, regardez devant vous. Vous pouvez venir sur le bout des doigts. Expirez, amenez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Prenez le temps Tadasana pour laisser au sang le temps de reprendre sa place. Et donc, on va venir maintenant faire des demi-salutations au soleil. Donc, on peut partir soit les pieds serrés, soit les pieds écartés, suivant ce qui est le plus stable pour vous, le plus confortable. On amène ses mains en namasté devant l'espace du cœur. On va inspirer, lever les bras au ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol, on vient poser les mains au sol devant les pieds, on plie les genoux s'il faut. Inspirez, amenez les mains sur les tibias ou sur des briques, au bout des doigts au sol, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez, fléchissez à nouveau complètement les mains au sol. Inspirez, on se redresse, on garde le dos droit, on plie les genoux s'il faut, on contracte bien les abdos. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur en Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Prenez un instant en Tadasana. On va maintenant venir explorer ces postures du guerrier. Le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier inversé. Pour cela, placez-vous bien à l'avant de votre tapis et on va reculer la jambe gauche. Le pied gauche se tourne à 45 degrés pour que le bassin soit bien tourné face au petit côté du tapis. Le genou droit plié au-dessus du talon droit sans qu'il dépasse la cheville. Vous pouvez bien sûr amener, si c'est confortable pour vous, plus la cuisse parallèle au sol. Il faut bien que le pied, par contre, soit à plat derrière, hein, que la tranche externe du pied ne décolle pas. Si par contre, c'est trop inconfortable d'avoir le talon au sol, vous pouvez rester en fente haute à ce moment-là, avec le talon décollé du sol. Donc, le bassin bien face au petit côté du tapis, on rentre bien son ventre, on étire la colonne vers le ciel, on essaye de ne pas trop cambrer en ramenant un peu le bassin vers l'avant. Et on inspire les bras vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. On regarde devant soi. On expire, on va ramener les mains en namasté dans l'espace du cœur. On va tourner la poitrine, le bassin vers le côté long du tapis. On ouvre un peu plus le pied derrière, qui se retrouve presque parallèle au bord arrière du tapis. Et donc, cette fois-ci, on va inspirer les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur droit. En guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc, faites attention que votre poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. Si le poids est trop sur l'avant, vous allez pencher vers l'avant. Si le poids est trop sur l'arrière, penchez vers l'arrière. On relâche bien ses épaules, on contracte l'intérieur des cuisses, on rentre le ventre. Et on respire. Puis on va faire glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et on va venir s'étirer vers l'arrière, en guerrier inversé. Donc attention, c'est bien le flanc qui vient fléchir le flanc gauche sur la jambe gauche. Donc on ne doit pas normalement être penché vers l'arrière et on ne doit pas ressentir de douleur au dos si ce n'est un étirement. On peut regarder là le ciel si on veut, Viparita Virabhadrasana. Inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, le coude droit au-dessus du genou droit. On descend bien le bassin vers le sol et on étire le bras gauche par-dessus la tête pour Uttita Parshvakonasana, pardon. On tourne le regard vers le ciel si on peut. Posture de l'angle de côté. Le côté gauche de la poitrine bien tourné vers le ciel. On inspire, on se redresse doucement. Et on va tourner les pieds de l'autre côté pour se placer à nouveau en guerrier 1. Donc cette fois-ci, le genou gauche plié au-dessus du talon gauche, le pied droit tourné à 45 degrés. Et donc on va inspirer les bras vers le ciel. Bien le bassin face au petit côté du tapis, comme dans une fente. Les épaules relâchées. On expire, on ramène les mains en namasté dans l'espace du cœur. On va tourner le buste, la poitrine vers le côté long du tapis. On ouvre les bras en guerrier 2. Regard sur le majeur de la main gauche.
Je vais glisser la main droite sur la jambe droite. Et on inspire, on vient s'étirer vers l'arrière. Dernier inversé. Inspirez en guerrier 2. Expirez Utthita Parshvakonasana. Inspire, on se redresse doucement. Et on va pouvoir ramener ses pieds à l'avant de son tapis. Prenez un instant en Tadasana. Reconnectez-vous à votre souffle. Observez comment vous vous sentez. Donc cet enchaînement qu'on vient de faire de guerrier, c'est ce qu'on nomme le guerrier dansant. Et donc on va venir le faire un peu plus rapidement, c'est-à-dire qu'on va rester une seule respiration dans chaque posture. Donc à nouveau, reculez la jambe gauche pour vous préparer au guerrier 1, le bassin bien face au petit côté du tapis. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On tourne le bassin, la poitrine vers le côté long. On ouvre les bras en guerrier 2. On inspire. On expire en guerrier inversé vers l'arrière. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire en angle de côté. On inspire, on se redresse, on change de côté. C'est-à-dire le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Le bassin bien face au petit côté du tapis. On inspire, les bras vers le ciel en guerrier 1. On expire, main en namasté, en guerrier 2. On inspire, on ouvre les bras. Expirez, guerrier inversé. Inspirez, guerrier 2. Expirez, Utthita Parshvakonasana. On inspire, on se redresse, on relâche les bras et on revient les pieds à l'avant son tapis. On se replace en Tadasana un instant. Inspirez. Venir travailler la posture de l'arbre, Vrikshasana, pour l'équilibre. Dans un premier temps, posez juste les mains à la taille. Amenez votre poids sur votre pied gauche et on va amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, donc soit à la cheville, soit au mollet, soit à la cuisse, suivant ce qui est le plus accessible pour vous, le plus confortable, le plus stable. On fait attention de ne pas être au niveau du genou, donc soit au-dessus, soit en dessous. C'est mieux pour éviter de forcer sur l'articulation du genou. On garde bien le bassin de face, donc même s'il faut pour ouvrir plus le genou, tourner le bassin, à ce moment-là, on referme un peu le genou pour avoir le bassin de face. On se concentre sur un point au sol ou sur le mur, quelque chose d'immobile, et on contracte bien les muscles de la jambe qui est au sol. On contracte bien les abdos, on va amener un peu le bassin vers l'avant pour ne pas cambrer. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur si c'est possible. Sinon, les mains peuvent aussi rester à la taille, c'est comme vous préférez. Et si l'équilibre est bon, vous pouvez, sur un inspire, lever les bras vers le ciel. On ouvre les bras à 60 degrés, les épaules relâchées.
Alors, toutes ces postures où on a les bras en l'air, ça peut être inconfortable si on y reste longtemps au niveau des épaules. Et ça peut être inconfortable aussi si vous avez des problèmes d'épaule. Donc, n'hésitez pas à modifier la position des bras. Quand les bras sont tendus vers le ciel, vous pouvez aussi amener les bras en cactus si vous préférez. Ou alors, garder les mains en namasté en poussant les mains l'une contre l'autre. Ou encore, amener les mains à la taille suivant. Ce qui est le plus stable, le plus confortable pour vous. On s'étire bien vers le ciel. On est grand et fier dans cette posture de l'arbre. Mettez votre pied au sol, bien ancré dans le sol. On expire, on relâche. On détend un peu la jambe qui était au sol, puis on vient en appui. On détend un peu les bras aussi s'il faut. Et on vient changer de côté. Donc le poids cette fois-ci sur le pied droit. On ancre bien son pied, on contracte bien les muscles de la jambe droite. Et on vient amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On rentre bien le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, trouvez votre équilibre. Alors vous allez peut-être observer que l'équilibre diffère d'un côté à l'autre, c'est normal. Peut-être que d'un jour à l'autre, vous allez vous rendre compte aussi que l'équilibre diffère, ça peut arriver. Restez centré sur votre souffle dans cette posture, parce que si vous vous laissez distraire par vos pensées, vous allez avoir du mal à tenir l'équilibre. Et on expire, on relâche doucement. Étendez un peu vos jambes. Et placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On va venir à nouveau faire des petites demi-salutations au soleil. Main en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Ventre contre les cuisses, genoux pliés s'il faut. Inspirez, les mains sur les tibias, sur les briques ou le bout des doigts au sol. On étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez à nouveau, les mains au sol, on fléchit complètement. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Et expirez, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Et expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez en chien, la tête en bas. Respirez. Puis posez les genoux, pieds serrés, les gros orteils et les talons se touchent. Écartez les genoux de la largeur du tapis. Descendez les fesses en direction des talons. Venez poser le front au sol ou sur une brique, les bras étirés loin devant. Prasarita Padottanasana. Inspirez bien dans cette posture. Sentez le mouvement de la cage thoracique.
Vous allez ramener les mains vers les genoux et prendre appui pour vous redresser doucement. Et vous allez venir vous installer en Shavasana. Ce n'est pas encore le Shavasana final, juste un petit Shavasana de transition. Donc, on s'allonge sur le dos, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Vous prenez cet instant. Alors, en Shavasana, on essaye de ne pas bouger le corps. On trouve bien sa posture stable et confortable. Puis on reste immobile. On respire, on observe ce qui se passe dans le corps. On sent que le fait de poser la colonne au sol, ça va avoir un effet calmant. Puis vous allez ramener les jambes l'une près de l'autre et vous allez lever la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on entrelace les mains en attrapant le tibia et on ramène la cuisse vers le ventre. On respire, Ardha Appanasana. On va installer une posture là qui permet d'éliminer l'air qui peut se trouver dans le ventre. Puis, vous allez amener le genou un peu plus sur la droite et tendre le tibia vers le ciel et attraper l'extérieur du pied droit avec la jambe droite. Donc, le genou droit se trouve vers l'aisselle pour cette posture du demi-bébé heureux, Ardha Ananda Balasana. La plante du pied bien face au plafond, on tient le pied avec la main droite et on respire. On étire les hanches, on étire les ischio-jambiers, les cuisses. Et à nouveau, revenez en Shavasana, on repose doucement la jambe droite au sol. Puis repliez les genoux, les pieds au sol, rapprochez les pieds autant que vous pouvez des fesses. Puis ramenez les deux genoux contre la poitrine, vous pouvez les enlacer un instant. À chaque expire, les ramener davantage vers la poitrine. Puis vous allez étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les fois vous tournez vers le ciel. On inspire. Et on expire, on vient tourner, poser les genoux au sol du côté droit. On garde bien les genoux et les pieds serrés. Si possible, on peut venir poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à descendre avec le genou droit. Faites attention que les deux épaules restent bien au sol. On peut tourner le regard vers la gauche si c'est OK pour les cervicales. Sinon, on regarde le plafond. Et on respire, on étire le bas du dos, les épaules, on twiste le ventre. Et on respire.
Inspirez, revenez au centre et en Shavasana. On va tendre la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou gauche contre la poitrine. On entrelace les mains sous le genou. Pareil, on presse la cuisse contre le ventre. Puis on va amener le genou gauche sur le côté du buste, tendre le tibia gauche vers le ciel. On attrape le pied gauche avec la main gauche. Ardha Ananda Balasana. On respire. La plante de pied bien face au plafond, le tibia tendu vers le ciel. Et on relâche, on revient en Shavasana un instant. Shavasana aussi, ça peut nous permettre de trouver des réponses aux questions auxquelles on ne trouve pas la réponse. On se connecte à son âme aussi, et puis les réponses peuvent venir parfois quand on est dans cette posture. Et à nouveau, on va replier les genoux, ramener les genoux contre la poitrine. Prenez un instant, respirez. Et à nouveau, on ouvre les bras de chaque côté, on inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on vient poser les genoux au sol du côté gauche. On tourne le regard du côté droit, si possible. Inspire, on revient au centre et vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, le Shavasana final. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. N'hésitez pas parce qu'après, on peut avoir un peu froid des fois. Donc, on peut remettre les chaussettes, notamment. Bref, prenez une position allongée sur le dos qui vous soit bien confortable. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Laissez vos yeux se fermer doucement. Si vous le souhaitez, vous pouvez même les recouvrir. Et portez l'attention de votre esprit uniquement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps.
Remarquez comme le simple fait d'observer votre respiration va la ralentir et vous permettre de vous détendre profondément. Détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts. Faites attention à la sensation d'expiration du bout de vos doigts. Imaginez que toutes les tensions s'évacuent par le bout de vos doigts. Étendez votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Étendez la zone de votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Étendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout des orteils. Votre corps est maintenant entièrement détendu. Restez pour quelques minutes encore en Shavasana. Restez centré sur votre souffle.
Commencez à approfondir votre respiration. Reconnectez-vous à votre environnement. Et petit à petit, commencez à ramener du mouvement dans le corps en remuant les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont vous avez besoin pour réveiller votre corps. Ça peut être de vous étirer de tout votre long. Ça peut être de ramener les genoux contre la poitrine pour masser les lombaires. Faites ce dont vous avez besoin, prenez le temps. Et quand vous vous sentirez prêt, mais seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale, en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Prenez le temps de respirer dans cette position fétale. Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez pousser avec vos mains contre le sol pour venir vous redresser tout doucement et revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit. Gardez les yeux fermés. On va terminer par une méditation de pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est une technique qui permet de concentrer la conscience afin d'aller puiser dans la réponse de relaxation directement. Et donc on s'installe confortablement et on va commencer par amener notre attention sur la sensation de notre nez quand on respire. On va commencer par observer l'ensemble de notre nez et observer à chaque inspiration et à chaque expiration ce que vous ressentez dans l'ensemble de votre nez. Et petit à petit, on va réduire notre zone de concentration. Maintenant, vous allez amener votre attention juste sur le bout de vos narines, juste l'entrée des narines. Observez ce que vous ressentez dans cette zone quand vous respirez. On va déplacer notre attention sur l'espace entre notre nez et notre lèvre supérieure. Et on observe la sensation du souffle quand il passe à cet endroit-là. Et petit à petit, vous allez réduire la zone sur laquelle vous vous concentrez jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que la tête d'une tête d'épingle.
Vous allez relâcher votre attention et vous reconnecter à votre environnement. Observez tous les sons que vous pouvez entendre autour de vous. Sentez le contact du sol, le contact de l'air. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.